Hey! Salut à tous et à toutes, c'est Golywood, et aujourd'hui, je vous retrouve pour enfin parler d'autre chose que FNAF, puisque c'est parti pour la deuxième phase de mes théories. Aujourd'hui, je vais parler du Appsir Universe. Cependant, ces vidéos datent d'assez longtemps. Pour ainsi dire, à part ce passage où je vous parle, ça date d'avant mes théories FNAF, donc la qualité est à désirer. Également, c'est avec d'anciennes théories, et donc ne prenez pas en compte tout ce que j'ai pu faire, puisque certaines choses sont trop obsolètes. Mais je voulais partager, parce que je les assume enfin. Je les ai pourtant remakés au possible, avec une numérotation suivant ce qui avait été fait avec FNAF. Aussi, je tiens à préciser que la numérotation continuant, avec cette même continuité du coup, il y aura cependant une organisation toute particulière, et c'est aussi plus ou moins organisé, avec le Appsir Universe, par rapport à FNAF. Là où vous aurez deux concepts de décryptés de caractères, dont je ne dirai pas sur qui, à part là le premier qui est sur Ava et Aiva, et le deuxième vous le découvrirez bien assez tôt, mais vous l'avez été bien assez teasé également. Donc je ne pourrais pas vous dire vraiment sur quoi c'est. Aussi, je ferai un Decrypted sur Darius Guerrero. Et c'est tout. Oui, c'est assez court, mais voilà tout le planning qu'il y aura sur le Appsir Universe. Et sûrement, si je trouve le temps, au final, reposter la timeline que j'avais pu faire du premier jeu à Artificial Iridescence. À voir si je peux y arriver, puisque depuis, il y a Hopbound. Et comme dit, je peux remaker au possible, mais au bout d'un moment, ça devient un petit peu plus complexe. Et par rapport à FNAF, je ne connais pas le Appsir Universe depuis sa création. Ainsi, s'il y a plus d'incertitudes, c'est pour ça. Ce n'est pas parce qu'il y avait des théoriciens français pour FNAF et pas ici que c'est moins composé et construit. Donc, j'espère que ces anciennes théories et vidéos vous plairont quand même. D'ailleurs, je tiens aussi à préciser que je vous remercie pour l'accueil de toutes les vidéos FNAF que vous aurez, de toutes mes vidéos FNAF que vous avez pu faire. J'espère que ce changement d'univers ne vous fera pas rien. Aussi, je tiens à préciser que l'idée de base, c'est de prendre des personnages doublés. Vous allez bien assez comprendre, c'est totalement différent de FNAF. Je tiens à préciser que du coup, dans les parties remakées de ce pasté, c'est très obscur qui pue vachement, on peut dire passé infesté, en fait, il y aura ça sera toujours divisé en trois. La première partie du personnage, doublé, la deuxième partie, et l'ensemble. Ce qu'on apprend, et les liens et tout, de ce qu'on peut faire au final de l'ensemble. J'espère que ça sera assez clair, vu comme le remaker tout ça a été assez galère. Parlons donc d'abord de Ava, la créatrice de Aiva. Mais ça, on verra ça dans le deuxième chapitre. Voilà, parce que, euh, comment dire, je vais pas parler d'abord de sa création avant de parler de la créatrice. En tout cas, du coup, la créatrice, Ava, est mariée à un personnage dont nous n'avons pas le nom. Pendant un laps de temps, dans les années 2019. Oui, dans les années. C'est plus l'année 2019. Et celle-ci va travaille déjà, on l'apprend lors du mariage, qu'elle travaille chez Appsir. Ce qu'on sait également, c'est que elle est très amoureuse de son mari. Et c'est réciproque. Il trouve que c'est la lumière de sa vie, que c'est le plus beau jour de sa vie. Et qu'également, elle est parfaite. C'est un très beau compliment. On voit que c'est le début de leur mariage, hein. Ça va pas durer longtemps. Bah, encore moins longtemps qu'on ne l'aurait cru, vu que, d'après les éléments chronologiques que nous avons, comme avec l'anniversaire de la mère du protagoniste, nous pouvons nous dire que cela ne dure que quelques semaines. Mais avec un autre élément qui va chambouler tout, dont je parlerai plus tard, on peut voir que ça peut durer, un mois.
Et d'après ce qu'on peut voir, avec la mise en abîme des sorties, nous pouvons imaginer que cela se passe en août, vers été. Et vers l'été, quoi. Ce qu'on peut également remarquer, c'est que Ava est reconnue par son mari, et très connue pour tout ça, d'être très ambitieuse. Ce qui va être un assez gros défaut en travaillant chez Apsir. Pourquoi ? Parce que cela va créer un énorme souci dans leur mariage. Cela va faire un mur de verre. Non, je ne parle pas du mur de verre social au niveau d'une entreprise, entre une employée et un employé, avec le fait qu'elle ne pourra jamais monter d'un grade au-dessus d'une norme, mais non. Là, je parle d'un mur invisible, pas physique, mais pourtant bel et bien senti par le protagoniste au fur et à mesure du jeu, où il se sentira beaucoup plus exclu par sa femme, mais pas seulement par ses appels importants du travail, louper des dîners, louper l'anniversaire de sa belle-mère, plein de choses qui faisaient ensemble. Elle ne lui donne plus assez de temps. Et cela est dû à la création dont j'ai parlé juste avant, qui se prénomme Ava. J'en parlerai bien plus dans le deuxième chapitre, mais nous voyons ici qu'elle la programme beaucoup trop de temps, énormément de temps, sans relâche, sans pause, 24/7. Et ça va se ressentir, le fait qu'elle ne pense qu'à ça. Ça va même faire que notre protagoniste n'a qu'à faire de ses journées de regarder une émission télé, faite également par Apsir. Est-ce que du coup, on peut se dire que leur fille est remplie de chez Apsir ? Oui. Et c'est loin d'être fini. Le projet de Aiva vient en contradiction et pour l'obsolescence, programmée du programme précédent, de l'aide précédente des jeux Apsir, appelé Aiden, qui est dans leur futur jeu, et qui s'appellera Upbound, qui sortira un an plus tard. Pour nous, dans notre réalité, comme nous pouvons l'imaginer, dans leur réalité. J'en parlerai plus en détail dans le prochain Decrypted Character, puisque le personnage en vient. Le double personnage, pardon. Et vous allez découvrir la vraie face de ces personnages, et j'espère que ça vous intéressera. En tout cas, ce qu'on peut du coup savoir sur ça, Aiden, prévu pour Upbound, sera finalement obsolète par l'IA révolutionnaire qui est Aiva. Je n'en parlerai du coup bien évidemment pas en détail dans ce chapitre, mais on peut remarquer qu'en fait, Ava, en plus d'être ambitieuse, a un élément un petit peu narcissique, vu que le robot, l'IA, a presque son nom, mais a également à peu près toute sa pensée. Et vous allez voir à quel point cela sera flagrant quand je parlerai de cette IA, en particulier dans son chapitre dédié. Ce qu'on peut également remarquer, c'est que, ce programme, cette aide vidéoludique, pour le prochain gros jeu de Apsir, en fait, c'est pour un jeu qui vient d'être teasé par Apsir en 2019, qui s'appelle Dere Revenge, prévu probablement pour 2021. Et c'était enfin prévu pour 2021. Vu qu'avec le Covid-Bact, pour ceux qui s'en souviennent, voilà, c'est un peu foiré tout ça, tous ces plans. Mais, de toute façon, je pense que vous voyez l'idée où je veux en venir. Et du coup, sur ce gros jeu, nous aurons donc l'aide de cette IA. Mais le souci dans cette IA, qui a à voir avec sa créatrice, c'est que
celle-ci, comme je l'ai dit, a beaucoup travaillé sur cette IA. Mais également, elle n'a pas fait que se surmener sur cette IA. Elle s'est aussi surmenée à travailler dans les locaux de Apsir, jusqu'à louper des dîners, des rencarts, que sais-je, avec son mari. Et comme toute idée qui en vient, il y a un souci qui va y être annoncé. Souvent, ce type d'annonce n'est pas fait au hasard. Et ici c'est le cas. Notre protagoniste apprendra la pire des nouvelles dans l'émission de Apsir, animée par Eunice Natacha, la sœur de Vanis Natacha. Si je me trompe pas, je sais même plus si c'est Natacha ou pas. Dans son émission, dans son show, elle a elle-même sa chaîne YouTube et tout, mais il apprendra que le teaser dont je viens de vous parler a été annoncé et que c'est avec l'IA révolutionnaire qui est Aiva pour au final aussi annoncer du coup la terrible nouvelle, le fait que Ava, quand elle travaillait dans les locaux de Apsir, elle était étrangement très proche de son employeur, qui s'appelle Tristan. Mais cela a mis dans un état très critique le protagoniste qui a eu au final le cœur brisé en 1000 morceaux. Et c'est là où ça va faire encore plus mal. C'est quand il verra sa femme avec un mot de crâne assez puissant lui annoncer la fatidique nouvelle. Au lieu qu'elle ne devait que travailler, la culpabilité la tua, elle l'annonce. Eh bien, son employeur Tristan. Eh bien, attention, préparez-vous. C'est pas super sympa, ça va pas rassurer tout le monde, mais il l'a mis enceinte. Elle est enceinte. Donc on ne sait combien de temps. Moins d'un mois, probablement, mais c'est son bébé. Ce n'est pas celui du protagoniste. Je sais pas s'ils ont fait des pirouettes, hein, mais cela n'aura pas du tout plu au protagoniste, qui va jeter sa femme de leur balcon interne, pour ainsi dire, là où il y avait leur lit. Cela lui fera regarder son ordinateur, à sa femme bien sûr, pour voir Aiva et revoir sa femme, qui est très très déboussolée et ne ressent même plus ses jambes. Le protagoniste, lui, est encore plus déboussolé. L'alcool lui est monté à la tête. Il en a même perdu l'esprit humain. Cela va le faire être proche de la robotique. Et la robotique, dans le Apsir Universe, n'est jamais très rassurante. Surtout quand vous voulez la protéger, et que pour protéger celle que vous aimez, l'IA que vous aimez, vous êtes prêt à toute chose. Même tuer la vraie personne qui était parfaite à vos yeux il y a encore un mois. Maintenant, qui est vraiment parfait dans l'histoire? Parlons maintenant de Aiva. L'IA créée par Ava, celle que j'ai dédiée le chapitre précédent, où on verra qu'elle a fait vivre l'un des meilleurs jours à Clint. Oui, parce que maintenant je me suis souvenu que le protagoniste s'appelait Clint, et que c'est clairement dit dans le jeu. Ouais, je suis con. C'est même pour ça que je pense que je mettrai durant tout le premier chapitre le fait le protagoniste s'appelle Clint. Voilà, maintenant je le dis bien, il s'appelle Clint. C'est assez clair? Clint, non, c'est bon, Clint Eastwood, ta gueule. Alors, en tout cas, le fait que le protagoniste, comme je l'ai dit, avait cette barrière avec sa femme au fur et à mesure du jeu. Eh bien, au contraire, avec le robot, avec cette intelligence artificielle, ça sera tout l'inverse. Ce mur qui était très fort au début, dû à sa femme, le sera de moins en moins. Et Ava ne pourra empêcher cet amour
entre l'homme et la machine. En fait, ce qui va être compliqué, c'est que ce que faisait Ava avant sera fait par Ava après. Aussi, ce qui était connu de Clint sur Ava sera la même chose sur Ava. Elle aura vraiment fait une copie conforme d'elle-même, en intelligence artificielle. Là où ça sera bien plus complexe, c'est sur le fait que ça serait beaucoup trop réaliste et que elle serait parfaite pour lui, là encore. Comme quoi, beaucoup de similarités. Mais je vais vite en parler, puisque celle-ci n'a pas beaucoup à être détaillée, Ava. Et même, pour le coup, allons-y, disons-le clairement, comme toutes les machines, comme toutes les IA chez Apsir, elle a un côté, pour ainsi dire, meurtrier. Elle aime le meurtre. Elle aime Clint. Est-ce que ça serait pour créer, enfin, l'être parfait? Ça, c'est ce qu'on verrait dans la suite. Ah oui, mais du coup, en fait, oui, là, je fais que ça se répète, hein. Excusez-moi hein, si ça gêne certaines personnes. La suite, c'est des Revenge. Parlons maintenant de la similitude et des différences entre les deux personnages qui ne font qu'un. Les doublons d'une même pièce. Et c'est même le concept même de tous ces décryptés de caractères. Il y en aura 3 au total, avec le dev crypted, pardon. Dev caractère crypted, voilà. Et ici, du coup, on va commencer par Ava ou Ava et Ava d'un côté et de l'autre. Ici, on va remarquer vraiment tout ce qui les caractérise. Pour commencer, toutes les deux ont formé les plus beaux jours de la vie de... Ouais, j'ai encore oublié le nom. Je suis vraiment... Clint, voilà, Clint. Faut que je me souvienne avec Clint Eastwood. Oui, j'ai dit ta gueule la dernière fois, mais en fait, ça m'aide vraiment. J'ai pire. En tout cas, du coup, avec Clint, lui a formé, du coup, comme je l'ai dit, ses plus beaux jours avec ses 2 femmes. Non, l'autre, l'une est une IA, mais bref. Ce qu'on peut aussi remarquer, c'est que les deux seront caractérisés de la même manière. Elle est parfaite, elle est la lumière de ma vie. On peut aussi remarquer que, comme je l'ai dit dans le chapitre 2, quand l'une a la relation le plus bas, l'autre a le plus haut. Quand l'une est morte, l'autre est née. Alors, la manière dont je le dis, c'est que quand Ava est bien vivante, bien avec son mari, Ava n'est même pas encore née, donc qui est morte en quelque sorte. Et quand c'est Ava qui est morte, Ava prend tout son sens et vient vraiment de renaître, de naître de ses cendres, de sa créatrice. Parce que, justement, en fait, le fait même que Ava soit morte, Ava va le remplacer, pas seulement dans le cœur de Clint, mais en termes de concept même. Le personnage de Ava suit, avec une suite d'un algorithme, sa propre création. Sa création est, comme elle le dit elle-même, basée sur elle-même. C'est très narcissique, certes, mais en ayant créé bien un algorithme pendant un mois, imaginons, eh bien, cela a fait que ce robot, cette IA, est très performante et peut continuer ce qu'aurait fait Ava. Est-ce que du coup, nous pouvons imaginer que nous avons face ici à la première IA qui peut s'autoprogrammer? Vu que Ava lui a donné toutes ses connaissances, elle lui a peut-être donné ses connaissances de programmation. Ensuite, là où on peut voir aussi une assez grosse différence, c'est que même si ils n'ont pas passé énormément de temps ensemble, on peut remarquer que Clint et Ava, que ce soit avec l'alcool ou non, ils sont quand même très proches. Est-ce qu'on peut remarquer que cette relation,
c'est exactement celle que Ava avait avec Clint avant leur mariage et qu'elle se surmène chez Absir. C'est très vraisemblable. En plus, ce qu'on peut remarquer, c'est que, comment dire, là où il se voit en secret, ça fait comme penser comme si c'était déjà son amante avant l'heure, avant le meurtre. Aussi, ce qu'on peut se demander, c'est d'où sort l'arme, d'où il sort son arme, Clint, pour tuer sa femme. Et surtout, est-ce que, à la fin, est-il vraiment en ivresse à cause de l'alcool ou de l'amour face à l'IA? Nous n'en savons vraiment rien au final. Les deux peuvent avoir des effets aussi destructeurs que cela a fait actuellement et qu'on le voit à la fin du jeu. Mais là où on peut dire plus que c'est l'alcool, c'est le fait d'avoir souligné qu'il avait pas mal bu. Cela dû justement à une belle symbiote avec le fait que c'est parce que elle a le cadeau de la vie à un autre homme qu'elle aura le cadeau de la mort de la main de son propre mari. Et c'est là où, justement, on peut remarquer le sourire satisfait de Lia quand sa créatrice meurt. Comme si elle l'avait prévu. Nous ne pouvons pas être sûrs de cela, mais peut-être qu'Aïva a eu plus de résultats émotionnels chez Clint que chez sa propre créatrice Ava. Nous n'en savons rien. Nous n'avons jamais vu le développement, à part le fait qu'elle l'ait fait avec Tristan, pour avoir de meilleurs résultats, pardon, et de meilleures possibilités de faire des tests et tout. Alors, des tests, c'est horrible la manière dont j'aime de le dire, mais des tests du VIH, non, j'arrête. Des tests qui permettent de voir l'intelligence de cette intelligence artificielle. Et ça a dû être assez puissant. Elle s'est quand même vachement surmenée pour qu'elle lui ressemble. Mais là où aussi on peut voir que l'influence de cette IA est assez importante, c'est comment elle le sera dans des Revenge. Si celle-ci a réussi à convaincre un humain de tuer. Que ce soit avec l'alcool en plus. Imaginez ce que ça peut être si c'est sur le prochain jeu de Absir et que cette dernière soit du coup à la main, si on puisse dire, de tant d'humains. Ça peut être dangereux. Surtout que quel sera le lien entre Clint et Aïva dans le futur? L'une est une IA qui doit être sur un dossier, sur une clé USB, et qui est programmée pour un jeu. Il verra sa nouvelle âme sœur partout. Mais aussi, du coup, si on considère qu'elles ont à peu près la même conscience, est-ce que Clint est toujours amoureux de Ava ou est-il amoureux de Aïva? Parce que, avec cette continuité psychomécanique et métaphysique même, est-ce qu'on peut considérer qu'il est toujours amoureux de Ava? Ou peut-être est-il amoureux de l'ancienne Ava, de celle qui ne se surmenait pas. Mais elle est reconnue comme ayant toujours été comme ça. Et là où ça pose vraiment souci, c'est le fait de se demander est-ce que tout cela n'était pas encore prévu? Nous ne savons pas. L'IA est quand même assez fourbe. Nous le voyons. Je ne parle pas encore juste du sourire final, mais on voit elle était prête à encourager tout ce que faisait Clint, même pour l'anniversaire de sa belle-mère, où on voit justement encore l'implication qu'avait Ava sur son IA. Elle lui a donné ses souvenirs, elle lui a donné ses connaissances. Et même, c'est là où on peut faire un parallèle assez important. Même quand Ava est déboussolée, on peut remarquer que c'est là où elle a plus de connaissances, Aïva. Et surtout, est-ce qu'on peut dire qu'avec le délire métaphysique qu'il y a dans le Absir depuis le début,
je sais pas si je peux le détailler, mais c'est qu'il y a un trinémésis qui peut faire que vos émotions, vos nerfs électriques, pardon, et tout, peuvent devenir des métadonnées, en fait, des données pour certaines choses, et être implémentées dans un cerveau, et pour former de nouveaux souvenirs. Voilà. Et ça, c'est dans les anciens jeux comme The Last Yandere et Sonority Ritz. Pas mal de trucs comme ça que j'aimerais énormément aborder, mais en fait, là, pour le Apsia Universe, je préfère être assez court parce que vraiment, bah, c'est juste mes premières vidéos et que j'ai pas très envie de faire n'importe quoi. Ah oui, et ça, c'est un ajout du remake, mais en fait, je n'en avais pas fait plus. J'étais vraiment trop stressé, j'avais fait que 3 vidéos. Donc, ne me demandez pas s'il y aura vraiment plus de vidéos, hein. Vraiment, c'est juste qu'à l'époque, je stressais pas mal. Voilà. Reprenons du coup avec le texte que je m'étais écrit. Alors, le truc, c'est que si Ava a donné trop de conscience à Eva, est-ce qu'on peut considérer que toutes les connaissances qu'elle lui a données, est-ce qu'on peut vraiment considérer que ça puisse être fait avec le Trinémésis? Sans qu'elle le sache peut-être même, mais genre, toutes les données qu'elle lui a données, c'est ses propres données. Sa propre conscience. Mais littéralement. Et que cela a fait qu'elle en oublie plein de choses. Par exemple, même le fait qu'elle ne travaille que sur Eva. C'est peut-être parce qu'elle ne se souvient que de ça. Oui, on pourrait me rétorquer que, avant de mourir, elle dit bien à Clint, je suis ta femme et tout. Oui, mais c'est qu'elle vient de prendre un énorme choc. Et peut-être que certains neurones se sont réveillés. Et là où ça devient assez perturbant dans toute cette histoire, c'est sur le fait de la conception. Qui lui a demandé de créer ça? Ça peut pas être le docteur Robin Schneid. Oh, j'ai oublié son nom. Ah, pardon. Excusez-moi, faudrait vraiment que j'essaye de faire une timeline ou un truc comme ça pour vraiment vous montrer tous les éléments. Enfin bref. Là, le truc, c'est que qui lui a demandé ça? Parce que ça peut être plus ou moins important en fait. Parce que ça peut être quelqu'un qui a conscience de tout ce qui pouvait arriver. Et qui même prévoit le fait que toutes les conséquences de ce qui arrive chez Apsir soient résolues. C'est encore là où je pense au docteur. Mais du coup, il est mort normalement dans The Last Yandere. Et c'est ça qui rend la chose plus compliquée. Aussi, dans le côté doublon de la chose, on peut parler assez fortement du personnage Kara et du protagoniste de The Last Yandere. J'en parlerai bien sûr, je pense, normalement. Allez, ajout du remake, j'en avais jamais parlé, donc à voir si j'en parle vraiment. Et ben, en fait, le truc, c'est que faut voir, est-ce que vraiment on peut considérer que c'est vraiment deux personnages qui en forment qu'un, au sens littéral du terme. Le côté Aiva était déjà un côté de base de Ava. Et que cela s'est camouflé avec la perte de données littérales de son cerveau. Et la plus grosse problématique que nous pouvons soulever maintenant du jeu, et qui est même dans le titre du chapitre, de l'humanité à la mécanique, c'est le fait que tous les personnages sont passés comme ça. Aiva était très mécanique et est devenue quasi humaine. Aiva était très humaine et est devenue mécanique littéralement avec Aiva. Donc vous voyez que ça se complémente, encore une fois. Et Clint était très humain également. Jusqu'à ce que Dia lui demande de tuer sa femme, de sang-froid, dans un sens. Et que ce soit par l'ivresse de l'amour, ou l'alcool, comme j'ai pu le dire par le passé de cette vidéo, là, comment dire, on s'en fout de où il a trouvé le flingue ici, mais ne serait-ce pas un humain qui, en trouvant une arme, en ayant l'esprit très déboussolé, que ce soit par le bris du cœur, par l'ivresse de l'amour, par l'ivresse de l'alcool, encore une fois, a fait
un geste mécanique pour tuer sa femme de sang froid. Il n'est plus humain que ce soit dans son dernier geste ou dans son amour pour une IA. Et ça, c'est pas un terme à prendre avec des pincettes.